Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier d'office manager et pour ça j'accueille Alexandra qui exerce ce métier au quotidien. Bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier d'office manager ? Alors, un office manager, donc c'est un métier déjà assez récent. C'est un peu le chef d'orchestre d'une entreprise. C'est une personne qui va tout faire pour que tout se passe bien dans l'entreprise, tant au niveau des moyens généraux, mais aussi de l'organisation complète d'une entreprise. Ça reste très vaste. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Ce qui t'a amené à être office manager, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou pas ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai fait des études dans le tourisme. Ok. Je voulais travailler en tant que forfaitiste. J'ai fait du coup un BTS tourisme, une licence pro valorisation des ressources touristiques. Ok. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que dans le tourisme, il fallait généralement monter à Paris pour D'accord. pouvoir bosser dans une bonne entreprise et bien gagner sa vie. Chose que je ne voulais pas faire. Je voulais rester dans le coin. Donc, j'ai fait plusieurs petits boulots. J'ai touché un peu à l'immobilier, la promotion immobilière. J'ai été assistante administrative et commerciale. Et c'est ça qui m'a amenée à connaître le métier d'office manager, puisqu'en fait, le métier que je faisais dans cette entreprise, dans la promotion immobilière, était plus un boulot d'office manager, sans que ce soit noté sur ma fiche de poste. Ok. Donc, je faisais la plupart des missions d'un office manager sans l'être vraiment. Ok. Suite à ça, du coup, j'ai été licenciée économique de ce poste-là. Et là, du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au boulot d'office manager. Donc, j'ai recherché des annonces et c'est comme ça que je suis devenue office manager. Mais c'est vraiment un peu le fruit du hasard, puisqu'à la base, j'étais intéressée soit par le tourisme, soit par l'immobilier. D'accord. Et en fait, ce qui t'a plu dans ton expérience dans l'immobilier, quand tu disais que tu avais des missions d'office manager, c'était vraiment le métier en tant que tel. Il l'appelait déjà office manager ou c'est toi qui t'es dit, ah, les missions qu'on me donne ressemblent à des missions d'office manager et du coup, je vais chercher un petit peu creuser ce sujet-là. Oui, je pense que c'est plus moi qui ai associé mon métier au métier d'office manager. J'en ai aussi parlé à mes responsables de l'époque et qui se sont dit, effectivement, en regardant les missions que tu as au quotidien et les missions de la fiche de poste d'un office manager, c'est exactement ça, mais bon, on va pas changer ton contrat maintenant. Hmm. Mais effectivement, sur la fin de mon contrat, il était question de peut-être remettre en cause l'intitulé de mon poste D'accord. pour être office manager. Et alors, donc, tu t'es retrouvée dans une période où tu t'es focalisée là-dessus, où tu as cherché un métier en rapport avec ça. Est-ce que tu t'es formée sur le métier ou alors ta formation, elle est issue de ton expérience ? Non, ma formation est issue de mon expérience totalement. Je pense que c'est un métier où on peut se former, mais moi j'avais déjà en fait les clés du métier puisque être assistante administrative, enfin quand on est assistante administrative, du moins, il y a à peu près les mêmes missions que pour un office manager. Un office manager, Ok. c'est plus vaste, mais il y a déjà les bases dans ce métier-là d'assistante administrative. D'accord. Tu disais qu'il y avait peut-être des parcours plus typiques que le tien. Est-ce que tu sais quels sont les parcours pour être office manager si on tombe pas dessus par hasard ? Alors, j'aurais pas tous les noms de formation. Je sais qu'il y a une formation en support managérial qui peut amener à être office manager. Je pense que toutes les formations liées à l'assistanat, tout ce qui est assistante de direction, Ok. management des entreprises, etc. Après, pour moi, c'est plutôt un métier qui s'apprend sur le terrain. Hmm. Euh, je pense qu'on peut avoir quelques clés en faisant des formations spécifiques, mais pour moi, c'est un métier vraiment de terrain. Ok. Faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique, oui, exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi ça va ressembler pour toi, soit une journée, soit une semaine, si ça varie beaucoup, de manière générale au moins, et peut-être après, je sais que c'est un métier qui est vaste, donc tu as peut-être des missions peut-être plus spécifiques. Oui, alors déjà le métier d'office manager, il va dépendre de l'entreprise pour laquelle tu travailles, puisque tu peux aussi bien avoir des missions de RH, tu peux avoir des missions dans la communication, dans la comptabilité, ou bien uniquement moyens généraux, événementiels. Moi, j'ai plus des missions moyens généraux, événementiels et assistanat.
Ce qui fait que RH, comptabilité, communication, ça va être des services spécifiques qui vont s'en occuper. Et mes missions au quotidien, alors il y a tout ce qui est bien sûr le traitement de mail, le traitement de courrier, etc. Euh, mais j'ai pas vraiment de journée type. Mes journées vont être rythmées par les demandes des collaborateurs. Ok. Euh, Quand tu parles des courriers, des mails que tu reçois pour qu'on voit un petit peu de quoi tu parles, tu reçois le tout venant de la boîte. Par exemple, est-ce que tu es la boîte mail centrale et tu dispatches entre les services et tu parles aussi des demandes des collaborateurs, donc quel type de demande ils vont pouvoir te faire? alors non, moi j'ai vraiment une boîte spécifique Office Manager. D'accord. Donc je reçois pas du tout les mails de tout le monde. Je reçois surtout des mails accès collaborateurs, donc des demandes. Je vais prendre un exemple. Je sais pas si j'ai un collègue qui a un problème avec son accès à sa boîte mail, par exemple. D'accord. Je vais essayer de l'aider sur ça. Si j'ai un collègue qui a un ordinateur qui ne fonctionne pas, et ben, soit je vais voir pour le donner à un collègue pour le réparer, ou autrement je vais lui en envoyer un autre. D'accord. Ça va être aussi des demandes liées aux travaux dans les agences. S'il y a un Ok. sinistre, c'est moi qui vais faire les demandes auprès des assurances. C'est très, très vaste. Et les demandes collaborateurs au quotidien, c'est lié à leur environnement de travail et à leurs outils, principalement. En fait, tu gères un petit peu tous les problèmes de tout le monde pour que tout se passe bien. Dès qu'il y a un petit problème, ils font appel à toi en premier lieu et toi, tu vois si tu peux résoudre le problème à ton niveau ou si tu dois faire appel à une tierce personne. Ouais, c'est exactement ça. Le but, c'est d'améliorer le quotidien des collaborateurs. Ok. Et donc ça, c'est sur ta partie assistana. Parce que tu disais que tu avais une partie assistana, une partie moyens généraux et une partie événementielle. Est-ce que C'est tu ça. peux décrire les trois? On peut peut-être commencer par l'assistana. Alors, Assistana, je pense que ça va plus être lié à mes managers. D'accord. Donc, s'il y a des demandes administratives, je ne sais pas si demain il faut un cabis, D'accord. c'est moi qui vais en faire la demande. Ok. Il faut envoyer un courrier important à une administration, c'est moi qui vais le faire. Ok. Euh, Un peu comme une secrétaire, on va dire. c'est un peu ça, un Ouais, peu comme ok. une assistante de direction. Ok. Il va y avoir du coup le côté moyens généraux, où là, ça va commencer dès l'onboarding d'un nouveau collaborateur. Donc, Ok. je vais organiser avec d'autres collègues les plannings d'onboarding, les formations des collaborateurs. Ça peut passer de aller à la boulangerie chercher les viennoiseries pour les accueillir, à Mm. préparer leurs affaires pour leur arrivée, et puis les aider à s'intégrer finalement dans l'entreprise. Mhm. Et si jamais ils ont des besoins en matériel ou en informatique, etc., c'est à moi qu'ils vont le demander. D'accord. Donc ça, c'est tout au long du coup de leur parcours au sein de l'entreprise. Il va y avoir aussi, je ne sais pas si j'ai une collègue qui a un problème au poignet, au dos, et c'est lié à sa posture au travail, à son matériel. Je vais faire des recherches aussi pour voir est-ce qu'on peut pas lui prendre une souris ergonomique ou Mm. des choses comme Ok. ça. Donc c'est lié vraiment à Au l'amélioration, bien-être aussi, au en fait, des bien-être. salariés. Ouais, et c'est une Ok. veille perpétuelle. Je suis constamment en veille justement pour faire en sorte que les postes de travail soient bien adaptés aux collaborateurs. Ok. Donc ça, c'est les moyens généraux. Ouais, tout à Ok. fait. Et sur la partie événementielle. Et sur la partie événementielle, ça va être donc l'organisation de formations pour les collaborateurs, mais ça va être aussi gérer les déplacements des collaborateurs dans des salons et organiser des séminaires d'entreprise également. Ok. Et c'est toi qui organises tout toute seule sur ces choses-là ou t'es aidée Alors, ça va dépendre pour les formations. Je vais souvent être en collaboration avec le service RH. Pour les séminaires d'entreprise, généralement, on constitue un groupe. Ok. Donc, c'est du tirage au sort sous la base d'un volontariat. Donc, D'accord. généralement, il me semble qu'on est 4 à D'accord. organiser le séminaire. Parce que toute seule, finalement, dans une entreprise avec plus de 100 salariés, c'est très compliqué Ok. d'organiser un événement. Et je peux aussi être amenée à travailler avec d'autres services s'ils sont concernés par les salons, par les formations. Ok. C'est un travail très collaboratif. Je Ok. travaille rarement toute seule. Donc, mais sur ton poste, en tant qu'office manager, tu es toute seule ou tu travailles avec quelqu'un? Alors moi, je suis toute seule. D'accord. Ouais. Donc, tu es toute seule pour cette entreprise de 100 salariés, c'est ça? Une centaine, ouais. Ok, ça marche. Est-ce que ton rythme à toi, il est plutôt régulier? Ou est-ce que des fois, tu as des périodes de rush dans l'année? Non, j'ai plutôt des périodes de rush. Il y a des périodes où je vais monter à plus de 40 heures semaine et des périodes où je vais faire 35 heures et puis pouvoir m'octroyer un petit peu plus de temps pour moi-même. Ok, Mais ça va fluctuer en fonction des saisons, en fonction des demandes. Donc ça peut être 6 mois de rush avec 1 ou 2 mois de période plutôt calme, mais c'est globalement plutôt le rush au quotidien. ok. Euh, Et c'est lié à des événements spécifiques dans l'année?
Oui, ça va être lié à des déménagements, ça va être lié Mmh. typiquement aux séminaires, aux intégrations, ça va dépendre. OK et donc tu disais que tu étais sur, une base de, 35 heures semaine, mais que des fois tu en faisais 40 heures. Ton contrat, il prévoit quoi? Alors moi, je suis au forfait jour, D'accord. donc du coup, je suis pas cadre, mais je suis au forfait jour, ce qui fait que j'ai des RTT qui me permettent de récupérer aussi ces heures supplémentaires que je fais au quotidien. OK et donc tu es sur une base de combien sur le forfait jour? Comment ça se passe? Alors c'est un calcul qui est fait à l'année, ça dépend du nombre de jours travaillés, et en fonction du nombre de jours travaillés, on va calculer en fait, ton nombre de RTT auquel tu auras le droit, mais du coup tes horaires, tu fais un peu en fonction de ce que tu as à faire comme travail, quoi. Donc OK. je vais pas me dire: «Bon, bah, je finis à 17h, je vais m'arrêter à 17h si j'ai du boulot», bah, je vais tirer un peu plus vers, 18h, ça peut m'arriver 19h aussi, j'adapte OK. mon temps en fonction de ma charge de travail. Et en moyenne, c'est quoi tes horaires à peu près? Alors en période calme, je dirais que c'est du 9h-17h30, Mmh. hem, ou 8h30, 17h30 et en période de rush, c'est plutôt du, 8h30, 18h30, je dirais. OK et tu as beaucoup de RTT du coup, en plus, de tes congés annuels? Bah, ça dépend du coup de l'année, mais c'est en moyenne 10, il me semble. OK, Mais ça peut c'est être pas mal quand plus même. ou moins 10, c'est rarement plus que 10. Mais oui, c'est bien. Ouais, ouais. OK. Est-ce que tu peux nous dire, pour, ce nombre d'heures à peu près, ce rythme-là, combien tu es payé ou en moyenne en tout cas, à combien on peut s'attendre, quand on fait ce métier d'office manager? Alors c'est un peu pareil que l'émission, c'est très variable. Un office manager en moyenne va gagner entre, 26 000 bruts annuels et oui, je dirais, 32 000. Pour une entreprise, je dirais un peu lambda, hors Paris, vraiment au global. Et ça, c'est plutôt pour un salaire pour un débutant. Pour une personne expérimentée, je dirais au-delà de 5 ans d'expérience, on peut espérer gagner entre, je dirais 32 000 et 40 000 et après quand on travaille vraiment pour des startups ou des grosses boîtes parisiennes et cetera, ça peut monter jusqu'à 45 000 annuels. OK et est-ce que tu peux nous dire ce que ça donne en mensuel net? En mensuel net, ça fait à peu près du 1 700 à 2 000, par mois et après avec plus d'expérience, ça peut dépasser les 2 000 et aller même jusqu'à s'approcher des 3 000, OK, avec des années d'expérience et ça dépend aussi de l'entreprise dans laquelle on est. donc tu peux avoir quand même un bon salaire, in fine. Oui, ce qui est bien, c'est que tu peux espérer avoir quand même une augmentation de salaire au fil des années et de l'expérience. C'est pas OK figé. et alors toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Moi, c'est la polyvalence. J'ai jamais de journées qui vont se ressembler dans la semaine ou dans le mois. Toutes les journées sont différentes. Je suis amenée à parler avec beaucoup de personnes, à échanger, que ce soit avec des entreprises ou des collaborateurs. OK. Je passe beaucoup de temps à échanger des points de vue aussi, donc ça, c'est vachement bien. À prendre les conseils un peu, par-ci par-là. Je trouve que c'est un métier qui donne l'occasion de t'améliorer tous les jours et d'apprendre au OK quotidien des autres, mais de toi-même aussi. et est-ce que, il y a une des missions que tu fais que tu aimes le plus? Alors j'aime bien l'organisation d'événements, D'accord. et j'aime bien aussi le côté travaux, amélioration. Je sais que moi, dans mon entreprise, on a déménagé récemment et de Mmh. suivre les travaux, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que c'était toi qui, gérais les travaux, des nouveaux locaux? Ouais, avec la direction et on était sur les réunions de chantier toutes les semaines. On a géré le déménagement, les Mmh. commandes des nouveaux postes de travail, la décoration et cetera, avec de l'aide, Ah oui, bien OK. sûr. Donc toi, tu gérais toutes ces commandes, en fait, tu choisissais un petit peu, même la déco, en fait, Ouais. ce qui te plaisait, quoi? Alors avec l'aide d'une décoratrice et puis on avait forcément une direction artistique à suivre parce qu'il fallait que OK. ça corresponde à l'entreprise. Mais du coup, c'était vraiment un travail d'équipe qu'on a fait pendant plusieurs mois. C'était très prenant, mais à la fois très excitant et de se dire qu'en fait, on allait offrir un nouveau cadre, à plus de 80 collaborateurs Mmh. et de garder aussi le secret pour nous, de ne rien dire à personne et d'attendre le jour J de leur faire, de leur montrer en fait ces nouveaux locaux. C'était super stimulant, franchement, c'était une très, très belle expérience. Et c'est pas trop dur, justement, avec, les collègues dont tu es proche, de garder le secret de ces travaux, de ces petites nouveautés? Tu as pas des fois envie de balancer? Alors si, si forcément des fois on a envie de tout dire parce qu'on est très content en fait de ce qui se passe, de Mmh. ce qu'on a choisi et en même temps on a cette satisfaction de se dire: «Bon bah, oui, ils me tannent tous les jours pour tout savoir, mais je leur dirai pas et quand ils vont le voir, ils vont être encore plus contents».
Donc ça, c'est vraiment cool. Tu participes vraiment à la satisfaction des collaborateurs et c'est super chouette. Et au final, entre ce que vous aviez visualisé et le résultat, est-ce que tu as été contente? Est-ce que tu as trouvé que ça ressemblait à ce que vous vouliez? Oui, franchement, même au-delà des espérances, honnêtement, on était Ah, super fiers ok, de nous. trop Et bien. c'était pas à gagner parce que c'est, comme on le sait tous, les travaux, il y a toujours des aléas. Mhm. Et on en a eu. Donc ça a été en last minute, on s'est retrouvés à travailler tout un week-end avec mes managers pour tout finaliser, pour que tout soit parfait, puisque les collaborateurs arrivaient le lundi. Donc on a eu D'accord. je sais plus, 4 ou 5 jours pour monter tous les meubles avec une boîte de déménagement. Et vous montiez les meubles que toi et tes responsables? Non, alors on a un peu aidé, mais on avait quand même fait appel à une société de déménagement. Mhm. Mais on a monté des meubles, on a installé tous les postes d'ordinateur sur chaque bureau. Enfin, c'était très très intense. On a rangé la vaisselle, fait tourner des lave-vaisselle pour que tout soit nickel quand tout le monde arrive le lundi. Et on a réussi, donc on était super fiers de nous. Mais ouais, c'était très intense, mais c'est super stimulant, je trouve, comme boulot. Mais du coup, ça demande de la flexibilité parce que tu dis que tu as dû bosser tout un week-end, donc ça veut dire dire à tes boss, oui, ok, je suis dispo tout un week-end pour vous aider. Oui, alors quand on est office manager, faut pas s'attendre à faire du 9-17 tous les jours et à ce qu'il n'y ait jamais d'aléa. Il faut être flexible, il faut être disponible. Mais je pense que quand on aime ce métier-là, finalement, ça pose pas trop de problèmes. Et alors, ça Ok. dépend encore une fois dans l'entreprise où on est, si on se sent bien ou pas. Mais quand on se sent bien et quand c'est des projets ultra stimulants comme ça, il n'y a pas de sujet, on y va. Et puis, Et du coup, par rapport à ton métier, tu dis que ça demande quand même beaucoup de temps. Est-ce que toi, tu arrives à couper de ton boulot le soir ou pas? alors ça dépend, je pense que j'y arrive de plus en plus, parce que je me sens de plus en plus à l'aise. C'est vrai qu'il y a des périodes où on se refait notre to-do list avant d'aller dormir, et ça, Mhm. c'est très prenant mentalement. Il y a des périodes où on a du mal à dormir, et je pense qu'on est tous un peu pareils. Euh, mais il faut réussir aussi à faire la part des choses et à mettre ça de côté. Moi, généralement, je note dès que je pense à un truc, même s'il est 1 heure du matin, je vais le noter pour y penser le lendemain et me dire, bon, ça sort de ma tête. Mais oui, globalement, je pense qu'on y arrive, même si on est toujours un peu raccroché au travail parce que c'est le quotidien de tout le monde. Donc, Hmm. on a un peu ça sur les épaules, quoi. C'est sûr que si tu notes dans la nuit, tu coupes pas totalement non plus. Non, non, non. Et entre ta vie professionnelle et ta vie privée de manière générale, est-ce que tu trouves que tu as un bon équilibre? Oui, j'ai un bon équilibre. Je pense que j'aurais pu ne pas l'avoir, mais j'arrive quand même à faire la part des choses et à m'organiser pour pouvoir retrouver un équilibre. Je sais que voilà, il y a des journées où je vais avoir besoin de finir plus tôt, donc je vais m'organiser pour finir plus tard au début de la semaine si j'en ai besoin. Mhm. Mais j'arrive à trouver quand même cet équilibre-là. Oui, parce que tu as la gestion dans ton temps qui te permet finalement Oui, de t'octroyer des plages horaires plus libres, quoi. exactement. Oui. Ok. Est-ce que il y a des choses que tu aimes moins aussi dans ton métier? Alors des choses que j'aime moins, ce serait peut-être le côté un peu où j'ai tendance à être un peu la maman de l'entreprise, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne sont pas nettoyées ou quand la cuisine est laissée en total bordel dans la journée, ça m'énerve parce que bah je me dis mince, on vit tous un peu en communauté dans cette entreprise, il faut aussi respecter les locaux qu'on a la chance d'avoir. Donc là, du coup, je réprimande un peu, toujours sur le ton de la rigolade parce que je suis pas non plus leur maman. Mais ça, c'est pas forcément une partie de plaisir à faire Mhm. d'envoyer un petit message en disant bon bah rangez vos tasses, nettoyez le plan de travail, etc. Je dirais c'est peut-être la partie où je m'éclate un peu moins, Mhm. mais c'est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ok. Ouais, non, sinon je trouve que tout ce que je fais au quotidien me convient parfaitement, honnêtement. Est-ce que il y a des qualités pour toi qui sont indispensables pour exercer ce métier? Euh, je pense qu'il faut être polyvalente, ça c'est indéniable. Faut aimer toucher à tout. Ok. Faut pas se dire qu'on préfère absolument faire de l'événementiel parce qu'en fait, il y aura pas que ça. Ça va juste être une petite partie de l'iceberg. Et je pense qu'il faut être ouvert à l'autre aussi, aimer être en contact des gens, être ouvert d'esprit, puisque dans une entreprise, bah, on n'aura pas forcément affaire à des personnes avec qui on pourrait s'entendre au quotidien. Donc en fait, c'est s'ouvrir un peu à tout le monde et puis mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ça c'est important. Et puis, être rigoureux aussi, je pense que c'est très important, mais un peu comme dans tous les métiers. Ok. Est-ce que toi, tu avais déjà toutes ces compétences quand tu as commencé ou tu as la sensation qu'il y en a que tu as développées par la pratique?
Je pense que je les ai toutes développées par la pratique. Je OK. l'avais un peu et c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce métier-là. Mais je pense que c'est un métier qui te fait un peu grandir, d'année en année, de jour en jour et qui t'apprend beaucoup de choses sur toi-même et sur les autres et qui te fait développer des compétences au quotidien, quoi. OK. Donc tu penses que tout le monde pourrait faire ce métier? Non, je pense pas, c'est vraiment un métier où on bouge tout le temps. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent, voilà, un métier un peu plus linéaire et je peux le comprendre. Heu, c'est un métier où on est en contact perpétuel avec plein de gens, donc ça peut être très oppressant de temps en temps voilà, socialement parlant, des fois, on a un peu la tête comme une pastèque et il faut aimer ça. Et je pense Mmh. que si on n'aime pas ça sert à rien de faire ce métier-là. OK. Je pense que chaque métier est fait pour des personnes différentes, mais pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Mais pour beaucoup de personnes. Tu penses quand même que beaucoup de personnes, oui, pourraient, Oui. réussir. OK. Est-ce qu'il y a des clichés sur ton métier, tu penses? Oui, l'office manager, c'est un peu le cliché de la Shiva, avec toutes les mains. Tu OK. vois, la déesse un peu avec toutes Ouais. les mains. C'est un peu le cliché du couteau suisse, où je pense que certaines entreprises ont tendance à, dès qu'on sait pas à qui donner cette petite mission, on va le donner à l'office manager. Mmh. Il faut savoir que l'office manager, c'est pas un couteau suisse. Enfin, il sait faire beaucoup de choses, mais il n'a pas à faire tout ce qu'on ne sait pas à qui donner, Mmh. tu vois. Typiquement, si demain on vient me dire, bon je sais pas, il y a une personne qui a démissionné à la compta, est-ce que tu veux pas les aider à la compta? Bah non, j'ai pas les capacités pour le faire. OK. C'est des choses qu'on a déjà pu te demander? Dans mon ancienne entreprise, oui, on me OK. demandait de faire beaucoup de trucs qui sortaient de mes compétences parce que, ils avaient décidé que du coup, effectivement, mon métier correspondait à un office manager et que j'étais capable de le faire parce que je pouvais tout faire. Mmh. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas se dédoubler, on fait notre maximum au quotidien. C'est un métier quand même très prenant mentalement. Hem, je pense qu'il faut quand même mettre des limites à ce OK. métier-là et c'est là où certaines entreprises ont du mal à comprendre ça. Heu, il faut pas non plus trop nous surdoser en boulot parce qu'au bout d'un moment, on peut plus rien faire. OK. Mais t'as pas, tu ressens pas ça dans l'entreprise dans laquelle tu es actuellement? Non, parce que c'est cadré et que j'ai appris aussi avec l'expérience à mettre mes limites et je pense que c'est important. OK. Si tu devais choisir un seul moment qui résumerait le mieux ton métier, ça serait lequel? Je pense que ce serait le premier séminaire, que j'ai organisé. On a eu la chance, pardon, de partir au ski, D'accord. donc de déplacer, je crois qu'on était 100 collaborateurs, OK. donc c'était il y a un peu plus d'un an. Heu, là, je me suis retrouvée avec tous les collaborateurs de la France entière, à échanger avec toutes les personnes avec qui je suis en contact, au quotidien, à recevoir des remerciements, merci pour le séminaire et cetera parce que, on les emmène au ski, c'est pas rien et j'ai trouvé que c'était ultra significatif quand même de mon métier. Ce côté où on est en échange avec tout le monde, mais on sait nous remercier derrière puisqu'on aide les collaborateurs au quotidien et on arrive quand même à recevoir beaucoup de reconnaissance et on les reçoit justement dans ces moments-là, de ces moments de partage en fait, tels qu'un séminaire, quoi. OK. Donc là, tu nous parles de ton séminaire et de la reconnaissance que tu as eue de la part des collaborateurs. Finalement, j'ai l'impression que ce que tu aimes aussi dans ton métier, c'est aider au quotidien, les collaborateurs pour qu'ils soient bien et que, quand tu as fait ce séminaire-là, tu as eu, cette reconnaissance de leur part. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te stimule cette envie d'aider les gens, en fait? Oui, totalement, et je pense qu'on le dit pas assez, il y a beaucoup de personnes dans leur métier au quotidien qui ne se sentent pas bien dans l'entreprise où ils sont, qui se sentent pas forcément à l'aise ou pour qui c'est pas forcément un plaisir de se lever le matin et quand on a la chance de pouvoir faire en sorte que les gens, au contraire, aient envie d'aller bosser le matin parce que, ils se sentent écoutés, ils se sentent aidés au quotidien. S'ils ont un problème, on va être là pour les aider. Je trouve ça quand même vachement chouette. Moi, j'aurais aimé aussi dans certaines entreprises, dans lesquelles j'ai travaillé, qu'il y ait quelqu'un qui me dise: «Ah oui, ton ordinateur il bug, je vais t'aider parce qu'en fait, ça gâche ta journée, c'est galère pour ton boulot». Je sais pas si tu es commercial, ça va te faire moins de chiffre donc du coup le salaire va en pâtir derrière. Moi j'ai la chance de pouvoir, leur dire: «Bah écoute, si je l'ai, mais j'ai un ordinateur en stock, hop, je t'en donne un, ça va aller mieux, ça va le faire, ta journée va mieux se passer en fait». OK.
Et je trouve ça quand même ultra important de faire en sorte que les gens soient contents d'aller au boulot et se sentent entendus dans leurs remarques du quotidien, parce que les managers n'ont pas forcément le temps d'entendre tous les salariés. Et ça, j'en suis consciente. Mais on ne peut pas avoir un office manager dans chaque entreprise. En fait, tu as cette mission d'essayer d'être un peu le petit soleil de chaque collaborateur. Bah, c'est un peu ça. Et j'ai des collègues en rigolant qui me disent oui, mais en fait, t'es un peu happiness manager. Oui et non. J'aime bien ce côté un peu d'essayer d'organiser des petites soirées ou des choses comme ça. Je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois depuis que je suis dans cette entreprise, mais malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire beaucoup. Mais de se dire, bah, il y a les moments au boulot, mais il y a les moments en dehors du boulot aussi, où on redonne le sourire aux gens. Il y a peut-être quelqu'un qui a pas passé une bonne journée. Bah ouais, mais en fait, après le boulot, bah, on a organisé, je sais pas, une soirée jeu ou petit apéro dînatoire ou un truc qui détend un peu les esprits, où tout le monde peut se parler, et ça va rendre la journée meilleure. Et j'ai aussi cette casquette-là dans mon boulot. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Le premier conseil, je pense que ce serait de passer par plusieurs entreprises. On ne peut pas être office manager quand on n'a jamais travaillé dans un bureau et quand on ne sait pas comment ça se passe au quotidien. Parce que du coup, on va pas réussir à se mettre à la place des collaborateurs si on n'a pas d'expérience significative dans un bureau type. Je veux dire en tant que salarié lambda dans une entreprise sans avoir cette casquette d'office manager. Exactement. Ok. Par exemple, passer par un poste d'assistante administrative ou commerciale, je trouve que ça n'a rien de péjoratif. Des fois, c'est un peu péjoratif de dire bah, je suis assistante. Mais en fait, on apprend énormément de choses en étant assistante administrative ou commerciale. Et je pense que c'est très important de passer par ce type de poste avant pour se dire bon bah est-ce que c'est fait pour moi là, un métier aussi polyvalent? Est-ce que je suis Ok. faite pour travailler dans un bureau parce que c'est le quotidien? Hmm. Et je pense que ça, ce serait mon plus gros conseil. Ok. Se mettre à la place des collaborateurs que tu vas aider par la suite. Exactement. Ok. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fier dans ton parcours? Oui, je dirais que c'est plutôt le fait d'avoir commencé des études sur un secteur, de pas avoir réussi à continuer dans le tourisme, mais en fait de m'être relevée et d'avoir vraiment trouvé ma voie sans tout remettre en question. Je pense que ce métier-là, finalement, il est arrivé au bon moment et j'ai réussi à l'apprendre toute seule, sans forcément refaire de formation, juste en persévérant dans mes expériences. Ok. Donc ça, je suis quand même assez fière de moi. Et finalement, tu dis trouver ma voie, donc tu as trouvé un métier que tu aimes vraiment, en tout cas, où tu as la sensation d'avoir vraiment trouvé ta voie. Ouais. Ce que tu veux faire jusqu'à ta retraite, peut-être. Alors, je sais pas, on n'est pas à l'abri d'un changement, hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un métier dans lequel je m'épanouis et c'est un métier, je sais qu'il m'apportera toujours beaucoup de choses et qui m'apprendra énormément, même encore dans 10 ans. D'accord. Donc, j'espère rester office manager encore de nombreuses années. Peut-être qu'au bout d'un moment, bah, je trouverai autre chose et je partirai dans une autre voie, mais pour l'instant, en tout cas, je me sens très très bien dans ce rôle. D'accord. Merci Alexandra pour ce partage. Avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier. Tan, 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 tan.